Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à ma mamie Choco, mamie Denga, et aussi à notre grande mamie, hum, qui est notre diamant, et aussi mon chéri, l'ambassadeur du bonheur, et notre papa Omar, Nana Omar, et aussi à Tanti Flo. Vraiment, je vous dis merci. Et vraiment, je ne saurais vous dire merci. Merci, merci. Aujourd'hui, on m'a honoré de passer devant tout ce beau public pour dire ce que c'est que Forever avec moi. Donc, vraiment, les mots me dépassent. Ça fait que je ne sais pas par où commencer. Mais je suis obligée d'y aller. Merci d'abord pour l'honneur que vous me donnez de passer devant tout ce public. Je suis manager à Wassawadro, Neta Sambedo. Je suis sage-femme de formation et manager à Forever Living Product. Mon histoire avec Forever, c'est comment? Au début, c'est mon mari qui est rentré, qui est mon manager actuel. Donc, il était dedans, il m'a fait rentrer et j'étais à un pied dedans et un pied dehors. Pourquoi? Parce que nous, les fonctionnaires, nous, les travailleurs, je vais dire, et quand on nous parle de Forever, on se dit que ce n'est pas réel. Parce que c'est vraiment pour être vraiment réel. Donc, j'avais mis un pied dedans, un pied dehors. Pourquoi? Je me disais que peut-être si je laisse mon travail et que je me mets à fond, mon mari a déjà tout laissé pour Forever. Si un jour ça ne marche pas, on fait comment? C'était ma question. Et après, j'ai vu que ce n'était pas le cas. Jusqu'au jour où il m'a invité à Bali. C'est là que le déclic est venu. Et quand j'ai été à Bali, les mots me dépassaient. Jusqu'à j'ai eu à dire à manager Mélanie, tante Mélanie, que je sortais manager. Pourquoi? Elle m'avait posé cette question à savoir si j'étais manager. Tellement ma joie qu'elle a vue, elle m'a demandé que vous êtes manager. J'ai dit non, non, je suis animatrice. Quand je partais à Bali, j'étais animatrice en son temps et je lui ai promis de sortir manager dès que je rentrais. Et c'était le cas. Pourquoi? Et quand j'ai dit ça à mon équipe, à Aja Alizeta Kabouré et le reste de l'équipe, ils m'ont dit non, non, que 1 mois, ce n'est pas possible, mais d'aller à 2 mois. J'ai dit, je sors manager. Quand j'ai dit quelque chose, je le fais. Donc, quand je suis rentrée, on dit que vouloir, c'est pouvoir. Quand tu veux quelque chose, tu vas y arriver. Pourquoi? J'ai décidé de sortir manager. J'ai dit devant tout le monde que je sortais manager. Il fallait coûte que coûte que je sorte manager. Et j'ai dit ça à mon mari, il m'a dit, il n'y a pas de problème, je te fais confiance. Ça a été comme ça. Quand je suis rentrée, le même mois, je suis sortie manager. Voilà. La tenue que j'ai portée aujourd'hui, c'est un manager que j'ai dit merci au passage. Manager, là, Jimadi que nous on appelle, Kaboré. C'est lui qui m'avait offert ça quand je suis sortie manager. Puisqu'il m'avait promis à Bali que si je sortais manager, personne ne me croyait, sauf à mon mari. Il me connaît bien. Il m'a dit, je te fais confiance chez lui. Donc, j'ai dit, tu vas sortir manager, tu sors manager. Et quand je suis sortie, il est venu me donner l'habit. Et ça, je l'ai porté quand j'étais en Inde encore. Donc, c'était 1 an après. Et Bali. Voilà, c'est pour vous dire que avec Forever, il faut avoir vraiment de grands rêves. Et je vous dis aussi que depuis toute petite, je n'avais jamais rêvé de travailler avec quelqu'un. Je n'avais jamais rêvé de travailler avec quelqu'un. Ma grande sœur a eu à travailler dans la maison de quelqu'un. Je lui ai dit, moi, je ne travaillerai jamais avec quelqu'un. C'est ce que je disais. Donc, je faisais mon commerce. Et en 2002, déjà, moi, je faisais l'Omewaga. Je vendais des chaussures, des habits, et en gros, parce que je n'avais pas d'anga pour le moment. Et je faisais l'Omewaga. Je venais vendre aux commerçants. Et je repartais chercher.
2002 à maintenant, ça fait déjà 22 ans. C'est pas tout simplement parce que je ne voulais pas travailler avec elle. Mais je vous assure que depuis ça, et quand tu es une femme, tu peux décider d'aller où tu veux. Mais le jour que tu trouves ton âme sœur, ta vie peut changer. Et c'est là, je peux vous dire aussi qu'on s'est rencontrés à Lomé avec M. Sawadogo. Lui aussi, il faisait Lomé Waga en son temps. Et en 2023, il m'a demandé d'arrêter. C'est lui qui partait. Quand je voulais des trucs, je le commissionnais pour qu'il paye pour moi. Et entre-temps, lui-même, il a arrêté. Je devrais faire comment? J'étais obligée de continuer mon commerce. Mais le commerce sur place, vous savez que c'est un peu difficile quand tu commences à faire les voyages pour rester sur place. Ça devient un peu compliqué. Ça n'allait plus. J'ai dit, si c'est ça, et en 2010, j'ai décidé de repartir à l'école. Je suis allée me former pour sortir sage-femme. D'abord, je suis repartie me former et sortir AB. Pourquoi? Parce qu'en donnant la vie en 2010, j'ai failli perdre la vie. À mon deuxième accouchement, j'ai failli perdre la vie. À mon réveil, j'ai accouché d'abord à 9h55. On m'a fait rentrer au bloc. Quand on m'a fait rentrer au bloc, à mon réveil, il était 17h moins. Et j'entendais ma belle-mère qui pleurait. Et ses collègues la consolaient. Mais en ce moment, j'entendais les voix, mais je ne pouvais pas ouvrir les yeux d'abord. Et à mon réveil, là seulement, je lui ai dit, maman, ne pleure plus parce que moi, je vais faire 100 ans encore avant de mourir. Mon heure n'est pas arrivée. Dieu m'a dit que je n'ai pas fini mon travail sur terre. Elle m'a même dit ce jour-là, il faut faire pardon, arrête maintenant. Il faut te reposer. J'ai dit, ça va aller, ne pleure plus. Sortez, dit que je suis là, que je ne suis pas partie d'abord. C'est là que j'ai dit qu'il fallait que je sorte sage-femme pour sauver d'autres vies. Dieu ne m'a pas appelé auprès de lui. C'est pour quelque chose, c'est pour sauver des vies. Et je n'avais que le diplôme BPC. Avec le BPC, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas aller t'inscrire pour sortir sage-femme. Il fallait que je parte m'inscrire d'abord en IB. Et quand je suis allée m'inscrire en IB, le bébé n'avait que 3 mois. Monsieur Sawadwo m'avait dit en son temps que chérie, tu n'allais pas pouvoir. J'ai dit, je vais pouvoir. Quand je décide de faire quelque chose, je le fais bien et propre. Il m'a dit, OK, je vais t'inscrire, on va essayer. J'ai dit, ça va aller. Et j'ai été, quand le bébé fait avec 3 ans, 3 mois plutôt, 3 mois, que je suis allée à l'école. En ce moment, j'avais arrêté l'école, ça faisait près de 9 ans, 8 ans. Donc, c'était pas facile. Mais je ne suis même pas allée en session. Et quand je suis allée en tant que IB, ils ont ouvert la nouvelle promo qui était une nouvelle filière qui était AB, accoucheuse brevetée. J'ai viré pour aller faire des trucs comme AB là, accoucheuse brevetée. Et j'ai fini mes 2 ans. Là, c'était 2 ans de formation. J'ai fini les 2 ans de formation et j'ai commencé à travailler. D'abord, faire les stages et par la suite, mon patron m'avait recommandé de venir travailler avec lui parce que j'étais au serment de Kosodo et là-bas aussi, c'était lui le patron. Donc, il avait une clinique et il m'a proposé de venir travailler avec lui si ça m'intéresse. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai commencé à travailler avec lui en 2000 et j'ai fait, je pense que j'ai travaillé 9 ans. 9 ans là, c'était l'année passée. 9 ans là que j'ai arrêté de travailler avec lui. Je ne me rappelle plus bien des dates. Donc, c'était comme ça. En étant avec lui, puisque mon rêve, c'était de sortir sage-femme. Entre-temps, on m'a dit qu'ils allaient arrêter parce que c'était devenu, actuellement, c'est licence en soins infirmiers et licence en soins obstétricales qui est là, au lieu de sage-femme.
ils arrêtaient. Ça veut dire que les infirmiers et les arbres ne pouvaient plus continuer pour être sage-femme ou bien IDE. Et c'était la dernière année. Quand j'ai appris, j'ai dit, moi, je vais m'inscrire. Parce que mon rêve, c'est de sortir sage-femme. Et quand je suis venue dire à M. Sawadro, il m'a dit que je n'allais pas pouvoir. Que les temps là étaient coincés, il n'y avait pas l'argent pour m'inscrire et tout ça. J'ai dit, si c'est l'argent, ce n'est pas un problème. Je vais continuer à travailler et je vais m'inscrire en même temps. Je vous assure que j'ai pu faire les deux à la fois. J'étais en son temps à Goundrin et mon école se trouvait à Sissi. Ceux qui sont à Ouara connaissent la distance. Et mon lieu de travail, c'est vers la Mako, vers les Naref. Je quittais chez moi, 2 fois je quittais chez moi, je faisais 2 jours avant de rentrer. Je n'avais pas de bonne non plus avec mes 3 enfants. Mais j'ai pu sortir, sans session ni rien. Et quand je suis sortie juste, j'étais maintenant à un pied à Forever parce que mon rêve, c'était quoi? De sortir sage-femme. Je sors sage-femme, mon mari devient manager, puisque quand lui, il est sorti manager, moi, j'étais en milieu rural à Boussé. Il est venu, on a fêté ensemble là-bas. Et quand on a fini, je suis rentrée, j'ai vu que ça allait. Notre vie commençait à changer. Donc, on était dans une zone non lotie. On a construit, déménagé. Avant même de déménager, j'ai dit, ah, si moi je n'arrête pas le travail là même, je vais faire comment? Là où on partait et mon lieu de travail, c'était vraiment distant. Donc, j'ai vu que vraiment avec Forever là, c'était mieux. Et j'ai dit à mon mari, si c'est ça, moi-même, je vais démissionner. Je vais démissionner, comme il y a les voyages aussi. Ça a commencé comme ça. Il me dit, ah, moi, je ne te dirai jamais de démissionner. Je ne vais jamais te dire de faire quelque chose que tu vas regretter demain. Je sais bien que Forever a changé notre vie. Mais si ton rêve est de rester sage-femme, d'aider les femmes en maternité, continue, je t'encourage. Je dis non. Tu vois qu'il y a les voyages. Moi aussi, je vais te suivre partout. Je ne vais pas te laisser sortir seule. Donc, c'était comme ça qu'il m'a invité à Bali là. Et là-bas, maintenant, je suis allée voir. Et c'est là que je vous ai dit que je suis sortie manager et juste après mon retour de Bali. C'est pour vous dire que si ton rêve est grand, tu peux y arriver. Donc, je ne sais pas. Et vraiment, avec Forever, je retrouve tout ce que je désirais. Pourquoi? Je ne voulais pas travailler avec quelqu'un. En travaillant avec quelqu'un, on va te faire pleurer. Il y a des jours, on va te dire des mots que toi-même, tu vas regretter d'être né. J'ai vécu tout ça. Donc, mais en travaillant avec Forever, tu n'as pas de patron. Tu décides de combien tu vas avoir le mois. Ton salaire, c'est toi-même, tu décides de combien je veux le mois. Tout ça, vraiment, c'est comme le commerce que je faisais. Et en plus de ça, je voulais aider des gens. Et à Forever, c'est plus que ça. Parce que en étant sage-femme, c'est bien vrai, j'aidais les gens. Et aussi ceux qui me connaissent, qui sont venus dans les maternités où je me trouvais parce que je faisais des vacations dans des cliniques aussi. Quand il y avait des accouchements, on m'appelait, je partais assurer et puis je repartais chez moi. Jusqu'à présent, je vous assure qu'ils m'appellent toujours. Et quand je les donne des numéros d'autres personnes, d'autres sages-femmes, ces gens-là refusent que c'est moi ils veulent. Pourquoi? Parce que comme pour moi, c'était pour aider, ce n'était pas pour l'argent que j'étais rentrée là-bas. Je n'avais jamais levé le ton sur une parturiente. Non, jamais. Et là-bas aussi, tu commences quelque chose, ce n'est pas sûr que tu vas pouvoir terminer. En clinique, tu peux le terminer parce que là-bas, tu es seul à faire. Quand tu commences, tu vas terminer. Quand on t'appelle pour quelque chose, même si c'est 2 jours, la femme va faire. Les agents de santé, surtout les sages-femmes, vont comprendre ce que je suis en train de dire. Mais quand c'est dans les maternités, les CSPS, les CMA et autres, tu commences mais tu ne termines pas. Ou bien quelqu'un commence, toi tu viens terminer. Si la personne a mal commencé, ton nom va rentrer dedans. Si tu as bien commencé et que la personne va venir mal terminer,
ton nom va rentrer dedans. Mais à Forever, quand tu commences, tu termines. Et à Forever, tu as des bénédictions. Depuis que je suis à Forever, vraiment, les bénédictions, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Je ne fais qu'aider. Les gens m'appellent à chaque fois, leur maman, les maris. Donc, vraiment, avec Forever, je me retrouve vraiment. Je me retrouve et je ne cesserai de dire merci à Greg et à Rexmo, le fondateur. Et je prie Dieu de toujours nous élever. Aujourd'hui, le Burkina fait 5000 et quelques CC. On prie Dieu que l'année 2025 et début 2025, Forever Burkina fasse plus de 1000 CC. Plus de 10 000 CC, je voulais dire. Vraiment, je ne cesserai de dire merci à toute ma upline, surtout à mon manager, M. Abdel Aziz Sawadro, qui continue de m'aider dans tous les sens, je vais dire. Parce que à Forever, vous savez que si votre parrain vous dit de faire quelque chose, vous êtes obligé de le faire sans demander pourquoi il me dit de le faire. Parce que tu sais que c'est pour toi-même ton propre bien d'abord, avant lui son propre bien. Donc, et je remercie aussi ma downline. Sans eux aussi, avec Forever, vous savez que c'est un travail d'équipe. Donc, vraiment, je rends grâce. Voilà qu'il est revenu de la Mecque, mon époux, mon manager. Et encore pour ça, on cesserait de louer Dieu. Donc, vraiment, merci à Mami Denga. Merci à tous. Merci, merci à Papa Omar. Merci. Et aussi, j'allais oublier de vous parler de nos grands événements qui vont se passer au Burkina, tellement que je suis contente du Spartacus. Il se passera le 6 septembre, du 6 au 9 février 2025. Et aussi, notre grande semaine des bâtisseurs qui a changé des vies, qui se passera du 11 au 15 février 2025. Donc, je vous invite tous, ceux-là qui ne sont pas du Burkina, qui ne sont pas au Burkina, je vous invite à venir parce que les événements qui font changer les vies. C'est parce que j'ai été à Bali que j'ai eu le déclic qui m'a fait sortir manager et je ne regrette pas. Donc, je vous invite aussi à venir dans les événements. Là où ça se passe, les choses, il faut toujours être là pour pouvoir avoir le déclic. Parce que je vais vous dire quelque chose aussi que j'allais oublier. À notre semaine des bâtisseurs Ouaga 2023 et à l'arrivée de nos grands managers, les diamants qui sont arrivés, je vais parler de Kim Maxwell. Il nous a dit des mots qui est resté à moi. Vraiment. Et ça, vraiment, je ne pourrai jamais oublier ça. Parce que c'est d'abord lui qui a fait changer ma vie avant que je ne parte à Bali. Il a dit des mots. Forever, tu invites quelqu'un à venir manger des bananes avec toi. Ce jour, il a dit quoi? Quand on dépose des bananes et on dépose de l'argent, on dit on met un singe au milieu et on demande au singe de choisir. Même si l'argent qui est là peut faire des plantations de bananes, le singe va choisir ses bananes. Donc, c'est pour vous dire quoi? Vous allez toujours inviter des gens, mais ne soyez pas étonnés quand vous invitez des gens qui sont comme des singes, qui veulent des trucs réels. En même temps, il faut chercher des gens qui ont de grands rêves pour pouvoir réaliser leurs rêves. Et il a ajouté, quand tu invites quelqu'un qui est comme ça, dis-lui d'aller manger ses bananes. C'est quoi? Il faut lui dire d'aller manger ses bananes. C'était en anglais, je ne comprends pas bien l'anglais, mais moi aussi j'ai compris à ma manière. Et ce jour,
Et Papa Omar était là à traduire pour nous. Et c'était vraiment waoufi, comme on le dit, Tata Maï. Donc, vraiment, je vous invite vivement à venir en 2025. Là. Les 2 dates se succèdent. C'est en février. Donc, préparez-vous pour être là. Là où les choses se passent, il faut être là-bas en 2025. Ça va se commencer. Ça se commence le 6 et ça se termine le 15. Donc, vous prenez les congés ou bien arrangez-vous pour être là à Ouagadougou pour qu'on vive cette semaine de bâtisseurs ensemble. Et ensemble, on ira au sommet. Merci à tous. Merci à Maman